Quand tu discutes avec les gens d'un certain âge, d'un âge assez avancé, tu te rends compte que ce sont des personnes qui ont souvent des regrets, ce sont des personnes qui vont souvent te dire si je savais, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, je regrette de ne pas avoir fait ci, de ne pas avoir fait ça. Après, ce ne sont pas seulement des personnes assez âgées. Moi, aujourd'hui, j'ai des regrets. Je me dis, si je savais, j'aurais pu faire ci quand j'étais plus jeune. Je ne suis pourtant pas si vieille que ça, mais j'ai des regrets aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais te partager des tips pour ne rien regretter. Parce que la vie est très courte et souvent, on se met à regretter. Et en parenthèse, j'aimerais ajouter qu'il n'est jamais trop tard. Tant que tu as la vie, tu peux encore faire des choses que tu pouvais faire quand tu avais 15-18 ans. C'est vrai, il y a des choses que tu ne pourras plus refaire parce que le temps est passé. Mais il y a des choses que tu peux encore faire. Au lieu de regretter, mets-toi au travail. Au lieu de regretter, fais ce que tu as envie de faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'aimerais te partager quelques tips pour que tu n'aies plus rien à regretter, pour ne rien regretter de ta vie, pour que le jour où ta vie sera terminée sur terre, tu diras ok, j'ai quand même accompli ce qui bouillonnait dans mon corps, ce qui me donnait envie de me lever chaque jour. Donc sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Alors, en parenthèse, qu'est-ce qui bouillonne dans ton cœur? Qu'est-ce que tu aimes faire? Quel est ce rêve que tu as envie d'accomplir? Qu'est-ce qui t'en empêche en fait? Qu'est-ce qui t'empêche de faire ce que tu veux faire? Pense à ça, réfléchis-y, fais une introspection, regarde au-dedans de toi. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui réellement te fait plaisir? Et commence à accomplir ton rêve. Même si tu ne peux pas l'accomplir en un jour, commence déjà à le vivre chaque jour et tu vas voir qu'à la fin de ta vie, tu auras accompli ton rêve. Voilà. Alors, on va parler des tips pour ne rien regretter de sa vie. La première chose, c'est de vivre sa vie comme si c'était le dernier. C'est important en fait de vivre comme si c'était le dernier jour. Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui bouillonne dans ton cœur? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui te rend joyeux? Qu'est-ce qui te motive? Il y a toujours quelque chose qui nous motive. Fais cette chose-là. Fais cette chose-là aujourd'hui, car c'est aujourd'hui qui t'appartient. Demain ne t'appartient pas. Le passé est passé. Comme le dit souvent mon pasteur, le passé est passé et enterré pour toujours. Mais aujourd'hui, c'est le jour que Dieu t'a donné. C'est le jour que Dieu t'a donné en fait pour réaliser tes rêves. Donc à toi de pouvoir en fait réaliser ce qui bouillonne dans ton cœur. C'est à toi de faire ce qui te rend heureux. Donc vis chaque jour comme étant le dernier. Tu as envie de faire quoi? De lancer une chaîne YouTube? Vas-y, lance-toi. Rien ne t'arrête. Rien ne t'arrête. C'est gratuit. Tu as envie de faire quoi? Tu as envie d'exhorter les gens? Fais-le. Tu as envie de faire quoi? Tu as envie de reprendre tes études? Fais-le. Tu as envie de faire quoi? Fais ce qui bouillonne dans ton cœur. Demande-toi, si on te disait qu'il ne te restait qu'une journée à vivre, qu'est-ce que tu aurais fait? Réfléchis à ça. Mets pause. Et pendant quelques secondes, réfléchis à ça. Pendant 30 secondes, 1 minute, réfléchis à ça. Si on te dit qu'aujourd'hui c'est ton dernier jour, qu'est-ce que tu aimerais faire? Voilà, tu as eu la réponse? Fais cela alors. Vis chaque jour comme étant le dernier. La deuxième chose, réalise tes rêves. Si tu peux le faire au moment présent, fais-le. Quels sont tes rêves? Qu'est-ce qui bouillonne dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Quels sont tes objectifs? Quels sont les objectifs que tu veux atteindre dans ta vie? Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu veux réaliser dans ta destinée? Quels sont tes rêves? Écris-les s'il le faut. Prends un stylo, mets encore pause, écris tes rêves. Quels sont tes rêves? Quels sont les rêves que tu peux réaliser aujourd'hui même? Quels sont les rêves que tu peux réaliser à court terme? En fait, tu dois faire des listes, des rêves que tu peux réaliser à court terme et d'autres rêves que tu peux réaliser à long terme. Ce que tu peux réaliser à court terme, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Réfléchis, écris ce qui t'empêche de le faire. Si ce ne sont pas des raisons valables, alors lance-toi. Si ce sont des raisons valables, réfléchis comment passer outre ces obstacles-là et accomplir tes rêves. Alors, les rêves à long terme, dresse en fait des points qui vont t'aider à arriver jusqu'au but ultime. Liste des points qui vont t'aider à réaliser tes rêves donc dans le long terme. Donc, fixe-toi des objectifs de jour en jour ou par semaine ou encore par mois. Bref, fixe-toi des objectifs, que ce soit des objectifs quotidiens, hebdomadaires, mensuels, trimestriels, semestriels, bref, annuels, il n'y a pas de souci. Mais au moins, chaque jour, tu auras franchi une étape pour arriver vers tes rêves qui s'accompliront plutôt à long terme. La troisième chose,
arrête de vivre par rapport aux autres. Ça, c'est très important. Je ne cesserai jamais de le dire. Pendant longtemps, je prends toujours mon exemple, j'ai vécu par rapport au regard des autres. Encore aujourd'hui, il y a des choses que j'ai envie de faire et je regarde les autres, je me dis qu'est-ce que les autres ne vont pas penser. Dès que j'ai cette pensée là, je me dis je dois le faire. Voilà, c'est ça en fait, c'est ce qui me motive aujourd'hui, parce que je me dis les autres ont leur vie, j'ai la mienne, j'ai mes rêves, les autres aussi ont leurs rêves, j'ai ma destinée, les autres aussi ont leur destinée. On n'a pas la même destinée sur la terre, on n'a pas été créé pour le même but, on n'a pas été envoyé sur la terre pour la même destinée. Donc je dois arrêter de vivre par rapport aux autres. Je dois arrêter de regarder au regard des autres. Je dois arrêter de penser aux autres. Qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que les autres ne vont pas dire? Si je fais ci, est-ce que ça va plaire aux autres? Si je fais ci, est-ce que les autres vont m'accompagner? Si je fais ci, est-ce que les autres seront derrière moi? Souvent, on pense d'abord aux autres avant de penser à Dieu, avant de penser à soi. Non, arrête de vivre par rapport aux autres. La quatrième chose que je voulais te dire, pour ne rien regretter, apprends à dire non. Ça, c'est la maladie du siècle présent, je trouve. On a du mal à dire non. On a du mal à dire aux gens, non, ça, je ne veux pas faire. On a du mal à dire aux gens, non, ça, je ne veux pas te le dire. On a du mal, que ce soit notre entourage, que ce soit des proches, que ce soit des personnes lointaines. Parfois, tu es en train de travailler sur quelque chose de très urgent, de très sérieux, quelque chose qui va te propulser vers ta destinée. Et quelqu'un vient te dire, s'il te plaît, tu peux faire ceci pour moi. Comme cette personne-là est plus âgée que toi, tu te dis, si je dis non, c'est une forme d'impolitesse. Non, non, non. Il y a une manière de dire non. Il y a une manière de dire non, ça je ne peux pas le faire. Pour l'instant, je ne peux pas le faire. Je pourrais le faire peut-être dans 1 heure ou dans 2 heures, mais pour l'instant, je m'occupe de quelque chose. Pour l'instant, je suis occupée. On a souvent du mal à dire non. Il faut apprendre à dire non. Il faut commencer par les plus petites choses, à dire non. Après, je ne dis pas qu'il faut être désobéissant, qu'il faut dire non à tout. Non, non, c'est pas ça. Mais il faut savoir prioriser les choses. Ce qui n'est pas prioritaire, il faut savoir dire non. Il fut un moment, il y avait une personne mais qui venait toujours me distraire dans ce que j'étais en train de faire. Parfois c'était juste au départ pour quelques minutes, après elle me prenait 1 heure, 2 heures, 3 heures et moi ça me retardait dans mon travail. Je n'arrivais pas à dire non parce qu'elle venait m'expliquer ses problèmes. C'est vrai, elle avait envie de parler, mais c'était les mêmes problèmes qu'elle m'expliquait tout le temps. Donc en fait, elle passait son temps à venir se plaindre et moi je prenais du retard dans mon travail. Voilà, et moi ça m'empêchait d'avancer. Il faut apprendre tout simplement à dire non. Non, pour l'instant j'ai pas le temps. Non, pour l'instant je ne peux pas. Non, reviens un peu plus tard. Surtout quand tu sais que la personne c'est pas une personne en fait qui veut vraiment de l'aide. Il y a des gens qui veulent de l'aide, qui viennent se plaindre, qui viennent exposer leurs problèmes, pas se plaindre, qui exposent leurs problèmes, qui partagent leurs problèmes parce qu'ils ont mal et qu'ils attendent de l'aide. Mais il y en a d'autres, c'est juste en fait une manière de se plaindre. Il y a des personnes qui aiment se plaindre comme ça, qui aiment passer leur journée à se plaindre. Voilà, c'est à ce genre de personnes qu'il faut dire par exemple non. Pour l'instant, c'est pas possible. Voilà, il faut apprendre à dire non. Et la dernière chose, le dernier tips que je veux te partager, j'ai pas dit que c'est une liste exhaustive, mais j'ai listé quelques points. Si toi aussi tu connais des points, tu peux les mettre en commentaire. Le dernier point, c'est fais-toi confiance. Apprends à te faire confiance, c'est important. On ne se fait pas souvent confiance. On arrive à faire confiance aux autres. On arrive à faire confiance au plan des autres. On arrive à faire confiance aux idées des autres. On arrive à adhérer au plan des autres, aux idées des autres, aux projets des autres. On arrive à faire confiance souvent aux autres. Mais à soi-même, on a du mal à se faire confiance. Parfois, on se sous-estime tellement qu'on se dit « Non, je ne suis pas capable de faire ci. Je ne suis pas capable de faire ça. Je ne suis pas capable de faire... » On se sent souvent insignifiant. On s'arrête souvent parce que on se dit non, ça c'est pas pour moi. Non, moi je peux pas réaliser ça. Si, c'est possible. Apprends à te faire confiance. Oui, j'ai envie de dire apprends parce que tu vas apprendre petit à petit, de jour en jour, à te faire confiance. Apprends à te faire confiance dans le sens où tu peux réussir. Tu vas réussir si tu t'en donnes les moyens. Apprends à te faire confiance dans ce rêve que tu as. C'est possible que tu y arrives. Apprends à te faire confiance dans ce nouvel objectif
objectif que tu t'es donné. Tu peux y arriver. Apprends à te faire confiance dans ce nouveau défi que tu t'es lancé. Tu peux y arriver. Apprends à te faire confiance que tu peux surmonter la montagne qui est devant toi. Tu peux y arriver. Apprends simplement à te faire confiance. C'est pas facile, ça viendra pas du jour au lendemain. Ça viendra petit à petit, c'est vrai. Mais apprends dès à présent. Aujourd'hui t'appartient, demain ne t'appartient pas. Alors aujourd'hui, des petits tips. Aujourd'hui, fais-toi confiance. Fais-toi confiance de te lancer dans ce que tu peux faire, dans ce que tu vas faire aujourd'hui. Fais-toi confiance de te lancer dans les projets que tu as pour aujourd'hui. Apprends déjà aujourd'hui à te faire confiance. Voilà les tips que je voulais te partager pour que tu ne regrettes rien dans ta vie. Parce que les cimetières plutôt sont pleins, mais pleins de personnes qui avaient beaucoup de projets, qui avaient beaucoup de rêves, mais qui n'ont pas pu les réaliser. Alors que ce ne soit pas ton cas. Aujourd'hui, prends conscience que la vie est très courte, que tu as des rêves, que tu as des projets, que tu dois réaliser, que tu as un but à atteindre ou encore des buts à atteindre sur cette terre et tu es capable de les accomplir, tu es capable de les réaliser. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi, je te retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.